Salam. Aujourd'hui, je vous présente le stylo électronique qui permet de lire le Coran. Donc, c'est bien pour les débutants, ceux qui veulent perfectionner leur prononciation ou qui veulent juste s'assurer en fait qu'ils font pas d'erreur, qui ont juste un doute sur un mot. Enfin, c'est très bien pour les débutants. Je sais que certains de mes élèves l'ont et c'est très pratique parce que c'est quelque chose que je laisse en fait à disposition de mes élèves quand ils viennent à plusieurs, pendant que je m'occupe de l'un. Les autres, au lieu de m'interrompre, je leur dis en fait justement d'utiliser ça et puis ils peuvent directement aller chercher en fait dans le Coran et vérifier en fait la bonne prononciation. Je vous montre en fait à quoi correspond le coffret. Donc le coffret, vous avez le Coran, vous avez le stylo. Avec le stylo, vous avez les écouteurs, vous avez le cordon en fait, le câble qui permet de pouvoir recharger. Et vous avez des livrets des petits livrets qui sont fournis avec et qui fonctionnent avec le stylo. Donc les livrets, c'est Qa'ida Nouraniya, c'est des versets. Ah, désolé, je vais l'éteindre et je reprendrai tout à l'heure. Je le rallumerai tout à l'heure. Donc en fait, vous avez, je vous disais pour les livrets, vous avez Qa'ida Nouraniya, vous avez des versets de protection Ruqya qui fonctionnent aussi avec le stylo. Donc vous avez juste à passer dessus et il vous récite en fait les doigts. Vous avez Sahih Muslim, Sahih Bukhari et vous avez un livret de traduction de mots pour ceux qui voyagent. Voilà. Donc je vais vous montrer en fait ici, ce qu'il faut voir en fait, comprendre, c'est qu'ici vous avez les menus. Donc pour ces menus-là, en fait, vous avez, il faut d'abord les choisir au préalable avant de commencer à sélectionner le verset qui vous intéresse. Donc vous avez par exemple ici, vous avez la vitesse de lecture. Est-ce que vous voulez que ce soit plus lent ou plus rapide? Vous avez les récitateurs. Donc là, vous en avez quelques-uns. Mais vous pouvez en choisir d'autres directement à partir du stylo. À partir du stylo, c'est ce deuxième bouton-là en fait qu'il faut choisir. Ensuite, ici, vous avez Kalimat Kalimah. Donc, Kalimat Kalimah, ça veut dire en fait que vous voulez entendre que la prononciation d'un seul mot et non pas tout le verset. Ça, c'est quand vous avez des élèves, par exemple, qui ont une difficulté à prononcer un mot en particulier parce qu'il y a un enchaînement de lettres emphatiques, amincies ou des lettres difficiles à prononcer. Vous leur dites de s'entraîner en fait dessus. Et en fait, il faut d'abord pointer votre stylo là-dessus et ensuite sur le mot et ça ne va faire que répéter le mot et non pas le verset en entier. Ensuite, ici, vous avez d'autres choses au niveau des menus. Vous pouvez choisir les langues. Donc là aussi, vous pouvez les choisir, les langues ici. Vous en avez plusieurs, vous n'avez pas que celle-ci. Hein. Vous en avez d'autres. Voilà, vous avez vraiment beaucoup de possibilités. Il faut tous les tester un par un. Là, je vais vous montrer que les principales. Alors, on va l'allumer. Voilà, donc ça s'allume en bleu. Vous pouvez augmenter le son ou le diminuer ici. Donc, on va tester. Là. Donc là, je vais le faire voice speed. Je vais le ralentir en fait de moitié. Donc. Donc je vous remontre comment on fait. Alors d'abord vous pointez ici sur de moitié, vous entendez ce petit bruit, c'est-à-dire que c'est prêt et on y va. Après j'ai repointé sur le 1 pour que ça revienne en vitesse normale. Maintenant je vais vous montrer Kalimat Kalimah, donc ici. Word by word voice. Voilà, word by word, mot par mot. Donc là, en fait, on va choisir... Voilà, ça s'arrête là, en fait. Et ça va ensuite le prochain mot.
كيدا فجعلناهم الأسفلين. Alors là, ici, il vous propose pas en fait mot par mot, parce qu'en fait, il y a des enchaînements au niveau des règles de tajwid. Ici, vous avez un irfa, donc du coup, en fait, il peut pas s'arrêter en fait. Et ici, vous avez l'enchaînement avec le hamzat al-wasl. On va essayer autre chose ici. ربي هب لي. Donc là, vous avez en bleu les enchaînements. Donc quand vous avez un enchaînement, ça va normalement vous dire les deux mots ensemble. من الصالحين. Voilà. فبشرناه بغلام حليم. Voilà, donc ça c'était ce que je voulais vous montrer pour le Coran. Donc c'est vraiment très très bien pour les élèves lorsqu'ils ils se retrouvent tout seuls en fait. Alors je vais vous montrer aussi pour Qaida Nourania, parce que j'ai trouvé ça aussi très très bien. Je ne savais pas en fait que c'était livré avec Qaida Nourania. Donc là aussi vous avez posé ici. Donc là. لام ألف لام ألف با ألف با لام با سا ألف يا ميم با يا لام. Ok, donc là c'est le même principe, hein, vous avez les mêmes menus. On va essayer quelque chose d'autre. Ici par exemple, on va voir ce qu'on a. واو فتحة تا شدة ود تا فتحة تا ود واو فتحة تا شدة ود تا فتحة تا ود را فتحة ألف مد را همزة كسرة إي با كسرة بي والترائب. Voilà. Donc là, je trouve que c'est bien aussi pour ceux qui étudient Qaida Nourania. Ça, c'est la partie Ruqya avec tous les du'as. En fait, il n'y a pas que des du'as de Ruqya. Il y a aussi d'autres du'as. Par exemple, quand on commence à manger, quand on s'arrête, quand on s'habille. Je vais vous lire celui-là, par exemple. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإن سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين On va le faire plus lentement. وإنا إلى رب همزة كسرة حاسكون. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. Voilà, donc ça c'est en ralenti. Donc voilà. Donc c'était pour vous montrer en fait à quoi ça ressemble. Moi je trouve ça très très bien pour les élèves. Après, si je devais dire un seul inconvénient, c'est que ici en fait, c'est vraiment un tout petit inconvénient, c'est parce que vraiment pour en trouver un, c'est que c'est vrai que quand les élèves commencent à apprendre à partir d'un mushaf, c'est bien en fait qu'ils continuent à apprendre toujours à partir du même. Et j'ai des élèves en fait qui eux continuent maintenant d'apprendre, mais uniquement à partir de celui-là. Et donc du coup, voilà, je conseille pas de changer de mushaf en cours de route. C'est bien de commencer d'une certaine manière et de continuer toujours avec le même, parce que visuellement en fait on s'imprègne plus facilement et c'est plus facile en fait de se souvenir des sourates. Mais bon, c'est pas gravissime parce qu'en fait ça commence, les pages en fait commencent en fait avec les mêmes mots, elles se terminent avec les mêmes mots. C'est juste la graphie qui peut parfois changer en fait. Et je sais que j'ai des élèves en fait pour qui en fait ça pose problème parce qu'en fait tout ce qui est autour en fait ça les perturbe. Voilà, donc c'était juste ça le petit inconvénient. Donc voilà, après il faudrait pas non plus que l'élève s'habitue trop souvent à toujours utiliser le stylo pour apprendre. Il faut vraiment que ça devienne un outil d'aide, de support et non pas de support, mais de temps en temps en fait, mais pas que ce soit en permanence. Je sais pas comment expliquer, mais il faudrait pas que l'élève prenne trop souvent l'habitude d'écouter et
et de ne faire que ça en fait, que écouter et répéter après. Il faut qu'il apprenne à lire par lui-même en fait et à réfléchir, voilà. Il faut qu'il apprenne à réfléchir, à se poser les questions, savoir est-ce que là j'ai bien récité. Donc c'est pour ça que la fonction de comparaison des voix, elle est bien, et ça en fait il faudrait encourager les élèves à l'utiliser. Aussi autre chose, au niveau des récitateurs, il y a plusieurs types de récitateurs possibles. Moi je conseille Husari ou Hudayfi. Parce que ce sont ceux qui vraiment respectent vraiment lettre par lettre toutes les règles de tajwid. Après, pour les autres récitateurs, il se peut qu'il y ait quelques petits changements. Donc après, voilà, je recommanderais pas forcément les autres parce que je les connais pas tous. Mais ceux-là, en tout cas, j'en suis sûre. Hudayfi et Husari. Là, vous pouvez y aller, les yeux fermés. Vous les choisissez. Vous êtes sûr que dans la lecture, ils vont respecter chaque règle de tajwid. À chaque mot, à chaque arrêt. Donc voilà, c'était pour vous présenter ça, en espérant que ça vous soit utile. Et puis bah, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, Inch'Allah. Salam!